Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Sneakaver, j'espère que vous avez la forme en ce vendredi 19 mars. Il fait pas très beau dehors, mais vous inquiétez pas, ce soir c'est le week-end. Et aujourd'hui, dans la pause, on va parler d'invasion d'extraterrestres, de tueuses en série, de magiciens et de boucliers. C'est parti. Vous pouvez bel et bien dire au revoir au Captain America de Chris Evans, puisque Kevin Feige, le PDG de Marvel, a annoncé qu'il ne reviendrait plus jamais dans ce rôle. Si je vous parle à nouveau de Captain America et de Chris Evans, c'est parce qu'en janvier dernier, il y avait des rumeurs qui circulaient sur internet, disant que l'acteur serait partant pour reprendre le rôle. Sauf que tout ça, ça vient d'être démenti. Si vous avez vu Avengers Endgame, vous savez que l'arc narratif autour du personnage de Steve Rogers est censé être terminé, et que c'est donc désormais Falcon qui doit reprendre le célèbre bouclier. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en profite pour vous dire que c'est aujourd'hui que sort le premier épisode de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver sur Disney+. La seconde news du jour concerne le Chapeauté, le personnage célèbre de la franchise Shrek, dont un spin-off avait eu lieu en 2011 au cinéma. Si vous êtes fan du magnifique chaton, vous allez être ravis puisque l'année prochaine sortira sur nos écrans la suite du Chapeauté. Cette suite sera intitulée Le Chapeauté 2, le dernier vœu, et sortira sur nos écrans le 14 septembre 2022. Alors ça, c'est la date aux USA, en France pour le moment nous n'avons pas plus de précision, et ça nous racontera les mésaventures du Chapeauté. Alors comme vous connaissez, c'est un aventurier, il n'a pas froid aux yeux, sauf qu'avec tout ça, il a déjà perdu 8 de ses 9 vies. Alors là, il va devoir partir à la recherche du dernier vœu qui peut lui permettre de restaurer ses 9 vies. Donc ça promet beaucoup d'aventures et un petit peu de tension. On verra ça sur nos écrans l'année prochaine. Est-ce que ça vous botte? Dites-le moi en commentaire. On a appris que l'acteur Benedict Cumberbatch allait jouer au cinéma un magicien, et ce ne sera pas Doctor Strange. On vient d'apprendre que l'acteur venait d'intégrer le casting du prochain film de Colin Trevorrow, le réalisateur de Jurassic World, intitulé War Magician. Ce film nous racontera l'histoire vraie de Jasper Maskelyne, un illusionniste anglais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a usé de ses dons pour tromper les Allemands. L'homme à l'histoire fascinante est décédé malheureusement en 1973, et selon l'anecdote, il aurait inspiré Ian Fleming, l'écrivain de James Bond, pour son personnage de Q qu'on peut voir dans les films. Mais qui pourrait bien sauver notre belle planète Terre en cas d'invasion extraterrestre? C'est la question que je nous pose. La news insolite du jour nous vient de l'acteur Arnold Schwarzenegger, qui vient tout simplement d'être choisi comme la personne la mieux placée pour nous sauver d'une invasion extraterrestre selon un sondage britannique. En même temps, est-ce que c'est étonnant puisque cet acteur a tout de même combattu un T-1000, un Predator, mais aussi la fin des temps, donc il paraît être le choix le plus judicieux. Mais faut quand même relativiser, il est âgé de 73 ans, donc forcément il a quand même beaucoup moins la forme qu'au milieu des années 80. Mais c'est vrai qu'il en impose encore. Autant vous dire que tout ça a ravi l'acteur qui sur les réseaux sociaux s'est réjoui de cette nouvelle, et dans ce classement qui compte une vingtaine de célébrités, en deuxième place on compte notamment Will Smith, un habitué aussi des aliens puisque on l'avait vu dans Independence Day, mais aussi dans Men in Black. Dans ce classement qui compte une vingtaine de célébrités, on peut compter la présence notamment de Donald Trump en 8ème position. Alors ça paraît un peu insolite quand on voit que lui qui a des idées assez saugrenues, qui veut qu'on s'injecte du gel hydroalcoolique dans les veines, l'imaginer en train de combattre des aliens, c'est assez surprenant. Mais on a aussi Mel Gibson en 18ème position, qu'on a déjà vu face à des aliens dans le film Signe, ou encore l'actuel président des États-Unis, Joe Biden. Et selon vous, dites-moi en commentaire quelle est la célébrité qui pourrait nous sauver d'une invasion extraterrestre. J'attends vos retours. Ce soir, je vous propose la comédie Yes Man sur Netflix. Si vous voulez passer un petit moment détente sans prise de tête avec un film qui est de bonne qualité, qui n'est pas un chef-d'œuvre mais qui va vous faire apprécier votre soirée, Yes Man c'est le film très approprié. On retrouve dans ce film Jim Carrey qui joue le rôle d'un homme dont l'existence est au point mort. Il s'inscrit à un programme de développement personnel dans lequel tout est basé sur le fait de dire oui à la vie, de dire oui à toutes les propositions qu'on vous fait. Alors il essaye de bouger son quotidien et va mettre en application cette méthode. Il va vite voir que ça va changer sa vie, alors en positif, dans un premier temps, mais aussi ça va la compliquer. Tout cela vous allez voir dans le film que je vous propose ce soir. C'est une comédie qui est sortie en 2009, qui est réalisée par Peyton Reed, le réalisateur d'Ant-Man 1 et 2, et au casting on peut retrouver Zooey Deschanel, mais aussi Bradley Cooper. Un petit casting très sympa pour un film sans prétention, mais qui va vous faire passer un excellent moment. Il y a un moment donné, pendant qu'on regarde le film, on en vient à même nous se dire,
mais si moi aussi je disais oui à tout dans la vie, si je faisais le test sur une semaine de dire oui à tout et jamais le mot non, qu'est-ce que ça ferait? Et ben vous verrez que ça pourrait changer votre vie, en bien, mais aussi des fois entraîner des conséquences inattendues. En bref, vous l'aurez compris, ce soir c'est pas un film prise de tête que je vous propose, vous allez voir il doit durer quoi, 1h40 ? Voilà, c'est pas énorme, mais vous avez passé une très bonne soirée en compagnie de Jim Carrey et d'une bonne bande d'acteurs. On se quitte avec une news concernant l'une des tueuses en série les plus célèbres des États-Unis, Aileen Wuornos. Cette tueuse en série est assez célèbre pour les crimes qu'elle a commis, mais aussi parce qu'un film en 2003 est sorti, notamment pour son interprétation par Charlize Theron, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Si je vous parle de cette tueuse en série qui est décédée depuis de longues années désormais, c'est tout simplement parce qu'on a appris qu'un nouveau film allait être en préparation et allait nous raconter l'histoire de cette tueuse en série avant qu'elle ne commette les meurtres et en comprendre un petit peu plus tous les événements qui l'ont menée à faire cette folie meurtrière. Ce film sera intitulé pour le moment American Boogie Woman et dans le rôle titre on retrouvera l'actrice et mannequin Peyton List. Pour rappel, Aileen Wuornos a commis entre 1989 et 1990 7 meurtres sur des hommes et tout cela lui a valu la peine de mort et elle fut exécutée par injection létale en 2002. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On aura parlé de plein de thématiques diverses, un petit peu de meurtre, un petit peu de magie, de plein de choses. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon courage si, comme beaucoup de Français, vous allez être confinés désormais. Bon, nous, ici, on croise les doigts, c'est pas encore le cas, ça ne saurait tarder. En tout cas, profitez quand même de votre famille, de vos amis si vous avez l'occasion de les voir, tout en respectant les gestes barrières, mais ça, il n'y a plus besoin de vous le dire, vous les appliquez. Bon courage, bon week-end, on se retrouve lundi. Ciao ciao. See you next time.